Bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cet exercice, on va essayer de trouver toutes les fonctions f de r dans R, telles que pour tout x et y, f de x moins f de y est égal à 2 moins x moins y. Donc on va poser par exemple, pour commencer, y est égal à 1. Donc notre équation devient donc que pour chaque x réel, f de x moins f de 1 est égal à 2 moins x moins 1, donc, autrement dit, est égal à 1 moins x. Et donc là, on se rend compte qu'on a déjà presque une formulation explicite de f de x. Parce que si on connaîtrait f de 1, ben on aurait la valeur de f de x finalement. Et donc maintenant, pour essayer de trouver la valeur de f de 1, on va poser x est égal à 1. Et dans ce cas de figure, nous obtenons donc l'égalité suivante. F de 1 moins f de 1 est égal à 1 moins 1, donc est égal à 0. Donc on se rend compte que la valeur 1 moins f de 1 est elle-même une racine de la fonction. C'est donc une valeur particulière, donc déjà c'est un réel, on va la nommer y chapeau. Donc si c'est une valeur du domaine, c'est un réel, et donc c'est une valeur qui va nous être utile parce que maintenant, si nous posons que x est égal à y chapeau, justement, et y est aussi égal à y chapeau, alors dans ce cas de figure, notre équation fonctionnelle de départ devient donc f de x, donc y chapeau, moins f de y, donc f de y chapeau, est égal à 2 moins x moins y, donc 2 moins y chapeau moins y chapeau à nouveau. Et là, ça tombe bien parce qu'on peut réutiliser notre propriété qui dit que y chapeau est une racine de la fonction, donc f de y chapeau vaut 0, et le membre de gauche de l'égalité devient donc f de y chapeau moins 0, donc f de y chapeau finalement, et f de y chapeau, c'est encore à nouveau une racine. Donc finalement, le terme de gauche vaut étonnamment 0, et le terme de droite, lui, vaut donc 2 moins 2 fois y chapeau, et là, on a donc une égalité qui va nous être fortement utile. Désormais, ce que nous obtenons, c'est que 0 est égal à 2 moins 2 fois y chapeau. Donc ça, évidemment, ça implique évidemment que y chapeau ne peut valoir que 1 finalement. Et donc y chapeau, pour rappel, c'était égal à 1 moins f de 1. Et donc déduction, si 1 moins f de 1 est égal à 1, ça veut dire que f de 1 finalement est égal à 0. C'est la valeur que nous voulions trouver précédemment. Et donc maintenant, si on réécrit l'égalité que nous avions précédemment, donc f de x moins f de 1 est égal à 1 moins x. Maintenant, on connaît la valeur de f de 1. f de 1 vaut 0, donc toutes les fonctions seront donc de la forme f de x moins f de 1, donc moins 0 est égal à 1 moins x. Autrement dit, f de x est égal à 1 moins x. Et donc voilà, la solution était donc aussi simple que ça. Donc maintenant, on va vérifier si notre équation est bien la solution de notre équation fonctionnelle. Donc f de x moins f de y, donc 1 moins x moins f de y, donc x moins f de y, donc 1 moins y, est-il bien égal à 2 moins x moins y? Et là, on se rend compte que dans le terme de gauche, évidemment, on a, vous voyez bien, 1 moins moins 1, donc 1 plus 1 égale 2, moins x, puis moins 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 3 fois, donc moins y. Est-ce bien égal à 2 moins x moins y? Bien évidemment que oui. Donc voilà, l'égalité est bien vérifiée. Donc finalement, l'équation fonctionnelle était très simple parce qu'il n'y avait finalement qu'une seule solution qui était donc de la forme f de x est égal à 1 moins x, tout simplement. Donc si éventuellement vous aurez des questions sur la démonstration ou bien même si vous auriez d'autres manières de démontrer, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de la vidéo. Et aussi évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.